Cette semaine à TVL Info, un camion incendie neuf pour les pompiers de Forestville, le colloque Entreprendre en région était de retour, l'église Saint-Luc demeurera ouverte cet hiver. Bienvenue à ce premier bulletin de nouvelles de TVL Info. Le service de sécurité incendie de la ville de Forestville a inauguré son tout nouveau camion incendie le 31 octobre devant la caserne. Il s'agit d'un investissement de 525 000 $ puisé à même le surplus accumulé. Nous étions sur place pour le dévoilement. Les pompiers de la brigade de Forestville se sont vus confier les clés d'un tout nouveau camion incendie de type autopompe. Au coût de 450 000 $ excluant les taxes, la commande était passée depuis 1 an et demi, juste avant l'inflation des coûts de fabrication de cette machinerie spécialisée. Oui, j'ai parlé avec l'ingénieur là-bas, on parle pas loin de 80 000 de différence. Là. Si on avait attendu... Si on aurait commencé le processus cette année là, à faire le camion, c'est un 80 000 facile de plus supplémentaire. Oui. Le conseil municipal a pris la décision en avril 2021 de remplacer un des 3 camions incendies de sa flotte en raison de son usure, celui-ci datant de 1999. Bien, notre camion qu'on change, dans le fond qu'on remplace, l'autre camion est un camion de 1999, donc 23 ans sur la route. Un camion, c'est le camion majeur qui se déploie lors des incendies. Alors, l'usure était là, débris au cours des derniers mois, des bris importants. Et des réparations qu'il faut faire à Québec dans un garage spécialisé. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on continue à investir sur un camion qui a 23 ans ou si on investit pour l'achat d'un camion? Ce qui a motivé les élus à investir dans un nouveau véhicule est aussi les nombreux bris majeurs qui l'affectaient de plus en plus. Le nouveau camion de marque Freightliner est un modèle comparatif à l'ancien, mais plus moderne et performant. Il a été fabriqué par l'entreprise Maxi-Métal, située à Saint-Georges-de-Beauce, spécialisée dans la construction de camions de pompiers. Le directeur du service incendie de Forestville, Martin Bouchard, et 2 de ses collègues, Danny Forêt, lieutenant, et Guy Brousseau, officier, se sont assurés de l'inspection finale du nouvel équipement ainsi que de son déplacement vers Forestville à la fin de la semaine dernière. C'est sûr, des camions comme ça, on n'en fait pas tous les jours, là, malgré que c'est le fun à faire, mais il y a quand même un stress. Là. Ce qu'il faut penser, c'est que le camion, on va l'avoir pour les 20 à 25 prochaines années. Oui. Donc, c'est penser, repenser et parler avec les ingénieurs là-bas qui sont vraiment coopératifs, là, qui connaissent leurs affaires dans Beauce Maxi-Métal. Okay. Donc, c'est sûr qu'il y a un gros stress tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas vu en vrai. Oui, après production, on a des rencontres au fur et à mesure que le camion se construit. Par contre, comme je vous dis, là, c'est vraiment, à part le châssis en avant là, qui est fait à l'usine, tout le reste est conçu. C'est vraiment moi, avec l'équipe de pompiers qui sont assis, qu'on a ciblé nos besoins, ce qu'on voulait avoir. À partir de là, on commence à construire. En ce qui concerne le vieux camion, la ville de Forestville procède à des réparations avant sa mise en vente au cours des prochains mois. Malgré son usure, il peut être intéressant pour une municipalité ayant de courtes distances à couvrir ou encore pour une entreprise. L'objectif de la ville de Forestville était de conserver la même flotte de camions et non de l'agrandir. Les entrepreneurs de la région étaient conviés au colloque Entreprendre en région le 26 octobre à l'Éconologe de Forestville. L'événement a rassemblé une 50aine de participants durant la journée et près de 80 personnes en soirée pour la conférence de la femme d'affaires Geneviève Evrel. De 9h à 16h30, l'heure était aux formations. 4 choix étaient offerts aux entrepreneurs: analyse financière et coût de revient, le développement durable en entreprise, speed dating marketing ainsi que fidéliser et attirer la main-d'œuvre. La pause du midi était également l'occasion de faire du réseautage entrepreneurial, tandis qu'à 13h30, un panel d'entrepreneurs d'ici s'est entretenu avec les gens présents à l'Éconologe. À 16h30, les discussions se faisaient aller autour d'un cocktail de bienvenue. Le souper 4 services a mis la table à la conférence à la fois touchante et inspirante de la présidente et fondatrice de Sushi à la maison, Geneviève Evrel. Celle-ci a partagé avec une honnêteté bouleversante les défis de son enfance difficile qui lui ont permis de devenir la femme d'affaires rayonnante et fonceuse qu'elle est aujourd'hui. Le colloque Entreprendre en région en était à sa 4e édition et il était tenu pour la première fois dans le secteur est de la Haute-Côte-Nord. Le prochain rendez-vous est fixé au printemps à Sacré-Cœur.
L'Église Saint-Luc de Forestville, dont l'avenir est incertain d'une année à l'autre en raison du manque de financement, ne fermera pas ses portes cet hiver. Les finances se portent mieux et permettent de couvrir les frais de chauffage hivernaux. Rappelons qu'à l'hiver 2019 et durant la pandémie, le bâtiment religieux avait fermé ses portes. Les célébrations se tenaient au sous-sol de l'église. En ce qui concerne la réparation du clocher, elle devra attendre au printemps. D'autres travaux sont également en planification, notamment pour rendre accessible l'église aux personnes handicapées ainsi que le local loué par Plaisir de lire au presbytère. L'organisme a également eu des problèmes d'invasion de vers blanc dans les gazons du cimetière sur la route 138 et de l'église. Les pelouses devront être traitées tôt au printemps pour éviter l'éclosion des vers et ainsi régler le problème. C'est grâce aux collectes de dons que l'établissement religieux peut poursuivre sa vocation. Dès le 4 décembre, les brunchs seront de retour dans la nouvelle cuisine rénovée au sous-sol de l'église. Ils seront organisés à raison d'une fois par mois. Les bingos de la télévision du littoral au profit de la fabrique sont également recommencés les mardis soirs. À compter du 4 décembre, les bingos du dimanche bénéficieront aussi à l'organisme. Pour ce qui est de la location des bancs, portes et marches de l'église, elle débutera désormais le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Cette année, la location finissait le 30 juin. Au renouvellement en janvier, les locataires débourseront donc 1 an et demi afin de combler les 6 mois de changement de date. Les bancs sont loués au coût de 20 $ par année, les marches sont à 100 $ excluant le prix de la plaque pour la première location et les portes coûtent 1 000 $ annuellement. Finalement, le bâtiment patrimonial pourra compter sur 3 entrepreneurs pour le déneigement de sa cour cet hiver, et ce gratuitement. Rappelons que cette année, les messes ont lieu tous les dimanches à 9 h. Le prêtre Jean Nadimoula assure toujours les célébrations de 4 paroisses, soit celles de Sainte-Thérèse de Colombier, Saint-Marc-de-la-Tour, Saint-Luc de Forestville et Sainte-Anne de Portneuf-sur-Mer. Les aînés habitant les 15 logements de l'Office municipal d'habitation de Portneuf-sur-Mer pourraient ne pas bénéficier d'un stationnement déneigé cet hiver. Aucune entreprise de déneigement n'a proposé ses services à l'organisme. Il s'agit d'une situation préoccupante pour la directrice de l'OMH, Cathy Fortin, qui ne sait plus quoi faire pour remédier au problème. Selon celle-ci, il est dangereux pour cette clientèle vulnérable de ne pas avoir de stationnement déneigé. L'entrepreneur qui s'occupait de l'enlèvement de la neige l'hiver dernier n'a pas renouvelé son contrat. L'OMH a quelqu'un pour déneiger les allées piétonnières ainsi que les portes d'entrée et les secours, puisqu'il a décidé de continuer jusqu'à ce qu'on lui trouve un remplaçant. Un appel d'offres a été lancé il y a quelques semaines, ce qui n'a donné rien de concluant. La directrice et un employé de l'organisme ont même été cognés aux portes des compagnies de déneigement de Portneuf-sur-Mer sans succès. Ils se sont aussi adressés à un entrepreneur de Forestville ayant épuisé leurs ressources. Il semble que des résidents ont également peine à se trouver un déneigeur cet hiver. Les personnes intéressées à offrir leurs services pour le déneigement du stationnement de l'OMH de Portneuf-sur-Mer, situé au 412 rue principale, peuvent contacter la directrice Cathy Fortin au 418-587-0401. L'enseignante à la retraite Denise Labrie a présenté le livre Les deux frères qu'elle a coécrit avec les élèves de l'école 5 heures de Marie de Colombier à la bibliothèque de la municipalité le 19 octobre. Le roman est né à la suite d'un échange culturel avec les élèves de l'école primaire de Pessamit. Il a d'ailleurs été traduit en Innu-et-Mun et illustré par les jeunes des 2 établissements scolaires. Tous les élèves des écoles de Colombier et Pessamit ont reçu une copie du livre ainsi que les membres du personnel scolaire. Une 50aine de copies sont toujours disponibles à la vente pour les intéressés. La mairesse de Colombier, Claire Savard, s'est adressée aux gens présents lors de la présentation du roman. Elle a mentionné que la municipalité a remis une somme de 500 $ à Mme Denise Labrie pour la publication du conte et le conseil municipal est heureux d'avoir participé à ce projet rassembleur. C'est une somme record de 4 838 $ qui a été amassée grâce à la campagne des biscuits sourires de Tim Hortons qui avait lieu du 19 au 25 septembre à Forestville. Les fonds récoltés sont attribués à un organisme de la localité dont les bénévoles mettent la main à la pâte pour fabriquer et livrer les biscuits.
Depuis plusieurs années, le restaurant Tim Hortons de Forestville accorde la campagne des biscuits sourires à la Villa Forestville qui développe des logements pour aînés. Les pâtisseries sont vendues au coût de 1 $ et tous les profits sont remis à l'organisation. C'est donc 4 838 biscuits qui ont trouvé preneur cette année. L'argent amassé servira au développement de Villa Forestville phase 3, confirme la présidente de l'organisme, Micheline Anctil. Il sera possible cette année d'utiliser les services de raccompagnement de l'opération Nez Rouge de Forestville qui recommence ses activités après 2 années d'absence. Les services seront offerts lors de 8 soirées pour les utilisateurs du secteur Est de la Haute-Côte-Nord. Les 25 et 26 novembre, 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre, les bénévoles de Nez Rouge s'assureront de raccompagner les bénéficiaires de façon sécuritaire et ainsi promouvoir la consommation d'alcool responsable et prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. Les dons recueillis aident à défrayer les coûts d'opération et sont entièrement remis aux organismes participants, indique la présidente de l'opération Nez Rouge de Forestville, Sandra Saint-Gelais, confirmant par la même occasion que le secteur du lac des Cèdres à Longrive sera desservi. Cette année, 6 organismes se partageront la cagnotte, soit le Club La Trotte, le Club de gymnastique L'Envol, le Club Patin d'Argent, l'Association hockey mineur de la Haute-Côte-Nord, l'Académie de soccer de Forestville et Sport Espoir. Depuis le 4 octobre, le 3e tome de la série Exploratus de l'auteur forestvillois Camille Bouchard est lancé en librairie. Le roman Les colères de Sakawaka met en vedette les femmes exploratrices et aventurières qui s'invitent dans le salon du personnage principal, Charles-Antoine. Après avoir raconté Jacques Cartier dans le tome 1 et Fernand de Magellan dans le tome 2, l'auteur propose une nouvelle aventure pleine d'humour et riche d'enseignements. Cette fois-ci, Charles-Antoine prend la décision de révéler l'existence du coffret magique à ses parents et découvre un tiroir caché recelant pas moins de 12 sabliers non identifiés. Rappelons que ces sabliers sont capables de ramener à la vie de vieux fantômes d'explorateurs disparus il y a des centaines d'années. Les revenants défileront donc avec la force d'un ouragan dans la maison du personnage principal et lui feront découvrir des pans de l'histoire qu'il n'aurait jamais soupçonnés. Les lecteurs en prendront davantage sur la malinche esclave des Mayas, Hélène Boufflé, mariée à l'âge de 12 ans à Samuel de Champlain, Lia de Beaumont, un chevalier déguisé en femme envoyé pour jouer les grands secrets à la cour de l'impératrice de Russie, et finalement Sakawaka, qui fut achetée par Toussaint de Charbonneau alors qu'elle n'avait pas 13 ans. Voyageur passionné et écrivain prolifique, Camille Bouchard puise son inspiration dans les livres d'histoire et dans ses voyages aux 4 coins du monde. Il est l'auteur de plusieurs romans pour les jeunes aux éditions du Boréal, dont les séries Exploratus et Le siècle des malheurs. Dans le monde du sport, Audrey-Anne Foster continue sa progression sur la scène nationale du patinage artistique et Patinage Canada en est fort conscient car l'organisation a sélectionné la Forestvilloise de 17 ans pour représenter le pays à une compétition internationale. Audrey-Anne sera l'une des 6 Canadiennes, dont 3 seniors et 3 juniors. Il y aura également un couple à prendre part au Next Gen Ice Challenge qui se tiendra à Greiz en Autriche du 9 au 11 novembre. Karine Sauvageau, qui entraîne l'athlète à patinage Bécomo, est fière de la sélection de sa protégée, l'une des 14 patineuses à faire partie de l'équipe de la prochaine génération de Patinage Canada en 2022-2023. Madame Sauvageau a aussi fait remarquer que les instances nationales du patin artistique croient au potentiel d'Audrey-Anne puisque Patinage Canada a désigné seulement 3 patineuses d'âge junior à cette compétition d'envergure. Le club de patinage artistique Patin d'Argent de Forestville a participé à la compétition Invitation du lac aux Fjords du 21 au 23 octobre à Chicoutimi. 4 athlètes se sont illustrés lors de cette première compétition de la saison. Les patineuses qui ont remporté des rubans en Star 3 sont Camille Bouchard et Annabelle Laprise, ruban argent, et Laurie Laprise et Amy Tremblay obtiennent respectivement la 4e et 5e position en Star 4. Le club Patin d'Argent, qui regroupe 34 athlètes provenant de Longrive jusqu'à Colombier, dispose de l'expertise d'Elisabeth Savard, l'entraîneuse certifiée qui a conçu les chorégraphies et les solos des athlètes. Les patineurs se préparent ainsi pour les autres compétitions, dont Laurence Como à Bécomo en novembre et les finales régionales de cette île en janvier 2023.
C'est ce qui met fin à ce premier bulletin d'information de la saison. À la semaine prochaine.